Voilà, c'est enregistré. Bon, euh, la dernière fois, bon, comme je vous ai montré, on fait le cours Fuseki Kobayashi pour démarrer. Oula, je me suis trompé sur le fichier ou comment? Oui, c'est ça, c'est pas trompé sur le fichier. Voilà, on est dans le Fuseki Kobayashi, hein, on était dans le cours classique de l'approche Rankema. On a beaucoup parlé de Kusumi, hein, ouais, avec R4. Ok, et maintenant, Dobi. Voilà. Et plan fait le Keima, je crois, j'ai déjà montré le cours général avec le poussé, le Keima, tout ça, non? Ouais, c'est ce que j'ai montré toute la dernière fois. Mais avant de commencer des choses correctes, j'aimerais quand même vous montrer un coup qui était déjà joué dans la partie professionnelle. Peut-être, j'ai déjà parlé ça avant, je crois, hein, mais peut-être vous n'avez pas fait attention, mais ça vaut le coup de vraiment savoir. S5. C'est un coup vraiment étrange, on peut dire. Il va couper comme ça tout de suite. Quand blanc pousse et noir coupe. Ça paraît vraiment violent comme idée, hein. Parce qu'avec ça, blanc n'a pas 10 000 solutions pour répondre. De toute façon, si blanc répond avec Atari tranquillement, dans ce cas, noir fait contre Atari. Quand blanc prend, et là, noir, il suffit de penser avec une pince. Le coup de blanc n'est pas vraiment vivant, on peut dire. Il manque encore le coup en S8 pour avoir un deuxième l'œil. Mais l'autre côté, en bas, noir, il a quand même une forme intéressante, plus l'extension R9. C'est évidemment une séquence très intéressante pour noir. Donc, c'est probable, quand noir fait ces séquences, blanc, il ne peut pas jouer Atari. Donc, logiquement, on va tenter de jouer le coup comme S3. Pour ceux qui connaissent un peu la séquence ici, je pense que Géraud Alain, vous devez la voir à l'époque, non? Ce que noir il a prévu comme coup, c'est lequel coup alors de noir? Ce qu'il a prévu. Ah, bravo, c'est ça, R7. Ah, donc tu connais ça aussi alors, la séquence. Désolé, comme tu t'appelles déjà? C'est Mathias, non? Ouais, c'est Mathias, je crois. C'est ça, Mathias. Tu connais ça? Eh oui. Le coup R7, c'est méchant. Parce qu'à cause de R7, Plan, il est vraiment en difficulté. Parce que si Plan, il fait le coup comme S6, Noir, il sera content de fermer. Et là, c'est fait mal. Tout enfermé, Blanc, il vit petit. L'extérieur, Noir, une influence très intéressante. Alors, si jamais Plan ne veut pas tourner, si Plan il tourne vers le centre, Noir, il sera content de connecter par-dessous. Les plans se sont séparés en deux. Le coin en bas, à droite, dans le coin là, plan n'est pas vivant du tout, hein. Il n'y a même pas beaucoup de libérté, mais à l'extérieur aussi. Les plans, il n'a pas beaucoup libéré non plus. On peut voir hein, si noir plan Fertari, noir connect, genre. Si tu cherches à attaquer le blanc noir, je sais même pas comment, même le coup le plus méchant c'est celui-ci, noir, le Kosumi localement, les deux pierres blanches sont déjà mortes. Et en plus, il y a combien de faiblesses chez blanc à l'extérieur? C'est pas tout à fait une séquence géniale pour blanc, ça. C'est hyper dangereux pour blanc. Ok? Donc, en gros, quand noir joue le coup avec R7, c'est déjà difficile pour blanc, même très difficile pour blanc. Alors, Vincent, est-ce que tu sais que ces séquences, comment ça va arriver là? Est-ce que tu voyais la séquence qu'on est en train d'expliquer? Tu voyais qu'est-ce que c'est? Oui, très bien. Alors, si tu te rappelles ça comme position, ça va. Donc, on peut dire, hein, cette arnaque de la part de noir, quand on a coupé avec R4, blanc, il ne peut ni jouer le coup comme Atari,
ni avancer comme S3. C'est pour ça, à l'époque, hein, cette arnaque, ça m'a vraiment impressionné. Parce que, ouh, c'est méchant, ça. La bonne réponse de Blanc. Alors, entre vous, là, vous avez l'idée ou pas? La bonne séquence de plan, c'est quoi, ici? Vincent, tu te rappelles? Oh, bonne mémoire. Le bon coup de plan, c'est de tourner avec Q6. Ça, c'est la meilleure solution pour Blanc. C'est même la seule solution pour Blanc. Quand Blanc qui tourne en Q6, Noir, il ne peut pas avancer. Ah oui? D'accord. Parce que si Noir avance là, et Blanc, il suffit d'avancer dans le coin, regardez bien. La séquence Noir n'existe plus. L'époque, on a dit, si Blanc avance dans le coin tout de suite, le souci, c'est Noir fait le coup comme R7. Mais si on a réussi à tourner en avance, évidemment, il n'y a plus ce problème de R6, R7. Et en même temps, quand tu tournes, évidemment, c'est que Noir, il ne va pas avancer. Noir, il va pousser avec S6. Il va le tuer quand même, le coin. Blanc, Atari, ça déforme très bien la forme de Noir. Et ensuite, un Toby comme R8. Attention, c'est pas la peine de jouer année, hein, parce que si tu joues année, oups, mon 4GS il bug un peu là. Est-ce que vous m'entendez encore? Ah, c'est bon, ça est revenu. Est-ce que vous m'entendez là? Je viens de couper le son, hein, je remets le son, parce que là, il y a une coupure. Mais donc, du coup, je préfère couper le son et revenir. Je pense que c'est mieux. Voilà. Ouais, je crois aussi, il y a de coupures en ce moment, quelque part. Bon, bref. Quand Blanc fait année avec S7, Noir fait Atari, si on fait comme ça, regardez la forme de Blanc. C'est pas vraiment beaucoup mieux. Ok? Parce que là, forme Blanc, il reste encore deux coupes. Hein. Si Blanc protège avec P6, Noir, on peut même envisager ces genres de séquences pour attaquer le Blanc. Parce que les plans sont lourds. Hein. C'est pour cette raison, pour avoir la meilleure forme, Blanc, il fait Toby. Parce qu'après le Toby, le prochain coup, c'est pas S7, hein, si Noir ne répond pas. Le prochain coup, c'est S3. C'est ça qui est malin. Donc, avec le Toby de Blanc, Noir, il est quand même obligé de protéger le Atari comme S3. Et puis, Blanc, Toby comme P8. C'est ça la séquence correcte. C'est les deux, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez de la séquence? Vous préférez noir? Vous préférez blanc? À propos de cette séquence-là? Finalement, en fait, c'est bien une arnaque. Hein. La première fois que j'ai vu ces séquences, j'ai eu aussi de toutes. Je sais pas trop c'est bon pour noir ou pas, mais comme j'aime beaucoup le territoire, hein, je trouve, oh, le coin, il y a des points quand même. Et que le blanc, il est pas très fort. Alors, le jeu de Go, l'évaluation, c'est vraiment quelque chose de difficile. Il faut du technique, il faut de l'expérience, il faut aussi avoir des outils d'évaluation. Un des outils qu'on utilise le plus aujourd'hui chez les professionnels, c'est qu'on l'a renversé le lord de coup pour voir la position. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise très souvent aujourd'hui. Alors, comment on pourra renverser le coup pour voir cette position? Vous mémorisez bien la forme, hein, d'abord. Qu'est-ce que c'est la forme? Où il y a des pierres, etc. Et puis, on recommence à zéro. C'est un peu comme dans cette situation. Blanc, il approche comme R5. Au lieu de penser à attaquer les pierres blanches, Noir, il a fait le contact. Blanc année, Noir bloque, Blanc fait Atari, Noir connecte, et puis Blanc connecte.
Avec ça, déjà, on trouve que c'est un petit peu bizarre de la part de Noir. Mais bon, si Noir coupe, ça va encore, on peut dire. Mais, au lieu de couper, il a fait année comme S5. Et là, plan, il protège. Hein. Le Keima, la protection, c'est un petit peu étrange. Mais le pousser de Noir, encore plus, ça fait vraiment bizarre. Après, bien sûr, on a eu un échange de plan coupe contre Atari. C'est pas un échange, c'est un échange meilleur pour Noir, évidemment. Mais Plan, il perd pas tant que ça. Avec cette vision, on trouve quand même les deux pierres noires qui ont joué entre A et P contre les deux pierres blanches, l'extérieur C et T. Ça fait quand même meilleur pour Blanc, non? Enfin, c'est pas ça, c'est des échanges. Bien sûr, sans la pierre noire, Blanc ne fait jamais R8. Tu as raison, Vincent. Mais par contre, avec le poussé P contre C, ça devient logique. La question que c'est les deux échanges là, deux coups noirs contre deux coups blancs, c'est blanc qui profite plus ou c'est noir qui profite plus? Parce que la position avant, c'est plutôt une position normale. C'est pas une position catastrophe, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais clairement, au début de partie, noir, il a joué deux coups sur deuxième ligne, et que blanc, deux coups à l'extérieur. Ah non, non, c'est pas ça. Regardez la forme. On a comme l'impression que c'est meilleur pour blanc. Oui, parce que les pierres blanches sont bien à l'extérieur. En début de partie, c'est plutôt intéressant. Ouais. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Enfin, c'est une arnaque assez méchante, parce que c'est pas facile. Déjà trouver la solution, et en plus, de se convaincre. Pourquoi celui de blanc, c'est une vraie solution. Mais pourtant, c'est une solution. Ok. Donc, on revient dans la séquence classique. Voilà. C'est une super arnaque, je suis d'accord. Enfin, vous pouvez peut-être de temps en temps essayer en tant que partie KGS pour voir qu'est-ce que ça donne, mais ça reste une arnaque, ok? Si votre l'idée c'est pour tester la séquence, pour voir qu'est-ce que ça donne, pourquoi pas? Mais, mais si vous pensez que votre adversaire ne connaisse pas la réponse, et c'est peut-être pas un très bon état d'esprit quand même. Ok, bon, on revient dans la séquence initiale. En fait, le premier fois, ce coup était joué. Hein. Il a joué parce qu'à l'époque, il y a personne qui joue ces séquences. Ils testent. Chez les pros, les arnaques, ça n'existe pas. Parce que si on dit qu'un pro, il se fait arnaquer par l'autre, ça va rien dire. Si un pro se fait arnaquer, ça veut juste dire ton coup, il est très méchant. Et ce n'est pas facile de trouver la réponse. C'est tout. Souvent de séquences, on l'a testé au début pour voir qu'est-ce que ça donne. Hein. Et l'époque, nous, à jouer comme ça, on ne connaisse pas la réponse. Voyez? Allô, allô, vous m'entendez? Allô, allô? Allô, allô, vous m'entendez? Je viens de couper le son et remettre le son. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, je crois ce soir, il y a un problème 4GS. Et est-ce que c'est mieux maintenant le son? C'est revenu? Bon, je vais recouper une fois. Hein. Voilà, j'ai mis environ une pause de 5 secondes. C'est peut-être mieux maintenant, non? Je crois qu'il y a des problèmes de... peut-être de mon passante ou de problèmes de serveur ce soir. Là, je pense que c'est mieux, là, non? Voilà. Donc, des fois, il suffit que je coupe le son
et puis je remets le son, quoi, c'est mieux. Enfin, j'explique, hein, chez les pros, voilà, il n'y a pas de coup arnaque, il n'y a pas de vrai le José qui arnaque. C'est juste que l'époque, il y a beaucoup de séquences comme on n'a jamais joué, on ne peut pas savoir. Mais on le teste. Et puis, une fois il est testé, on sait pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon, puis on joue plus, quoi, c'est tout. Si on a déjà la conclusion, et quelqu'un le fait encore, là, c'est un vrai arnaque. Mais ça marche jamais chez les pros, hein. Ça marche pas. Parce que ça, par exemple, la séquence ici, hein, la première fois Noir a joué ça, Blanc, il a joué des séquences comme ça, hein, la première fois. Hein. Et finalement, on a trouvé tous que c'est pas mal pour Blanc, et puis Noir, on joue plus, et c'est fini. Je crois ces séquences, il n'y a qu'une seule partie dans le partie professionnelle jouée comme ça, il y a une seule. Hein. Après, c'est disparu, parce qu'on dit que c'est une arnaque. Mais ça vaut le coup de savoir quand même. Ok? Bon. Voilà. R8. Quand Noir joue le R8, bon là c'est vraiment la séquence classique. Hein. Quand Noir fait le R8, vous le savez, je pense, le José qui standard, c'est plan I monte, Noir poussé, Blanc bloc, et puis Noir nobby. Est-ce que ici dans cette classe, tout le monde connaît, enfin, déjà vu cette position? Ah oui, ça se joue encore. Hein. Ah oui, oui. R5, ça se joue encore. J'ai compris Mathias, hein. Tu as envie de dire, alors c'est pas plus moderne de jouer R3 directement? C'est ça que tu veux demander? Ah, ça veut pas dire que ça c'est moderne, donc du coup c'est meilleur. Ça veut pas dire ça. De toute façon, il y a encore les séquences plus modernes que R3, hein. Il y en a encore, mais c'est pas sûr. Ça dépend de situation, ça dépend de ce que tu cherches, ça dépend de style, ça dépend beaucoup de choses. Ok? De toute façon, les séquences, toutes ces séquences liées avec celui-ci. Ah oui. Enfin, moi je vais montrer ça. Hein. Le direct en R3, qu'est-ce que ça donne? Déjà, il faut comprendre la suite. Quand Noir fait le R3, le Joseki classique pour blanc, c'est S7. Ok? Je pense que là, vous le connaissez tous à peu près. Hein? Et Noir fait année comme P7. Blanc, c'est obligé, Q8. Bien sûr, Noir avancé, blanc, Q9, et puis R11, synthé, plan tourne. Certaines personnes me demandent pourquoi plan joue le coup comme Q9? Parce que là, il y a le synthé pour Noir ici. Pourquoi ne joue pas le coup comme année en R9? Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un départ aujourd'hui. Hein. C'est en général, on dit que R9, enfin, c'est pas très bon. Parce que le terrain noir en pas, c'est quand même son objectif principal. On lui donne un coup de plus comme P8, ça change beaucoup pour le suite. Ça change les choses vraiment de façon essentielle. Ok? Donc, c'est quand même mieux, plus souvent je le coup comme Q9, hein. Ce qui est vrai aussi, noir. Maintenant, il y a certains, ancienne version c'est R11, hein. Il y en a aussi certains qui disent, mais est-ce que c'est possible avec R12? Ça, c'est une autre possibilité. C'est un coup un peu plus malin, on peut dire. Parce que si Plan ne répond pas, il peut se connecter avec R9. Bon, est-ce que c'est grave? C'est pas clair. Mais de toute façon, Plan, on peut protéger tranquillement avec le Kozumi. Hein. Ben oui, Plan fait plus de points, mais de l'autre côté, comme Noir c'est un peu moins loin, il y a moins de faiblesse. Mais cet échange, c'est pas sûr que Noir il profite. C'est pas sûr que c'est mieux que celui de R11. Hein. Ce n'est pas sûr. Ça dépend beaucoup de choses aussi. Bon, on reste sur la position classique. Ok? Et là, Noir, Toby comme F5. Voilà, ça c'est vraiment le
la base de Fuseki Kobayashi, la base de base. On va pas vraiment insister pour la suite, l'invasion, tout ça. Voilà, c'est un peu compliqué. Là, ça demande beaucoup de comment dire, le calcul, lecture, tout ça. Mais quand même, j'ai expliqué la différence entre pousser Nobi et le Nobi direct. Pourquoi on joue le Nobi direct dans la nouvelle version, on peut dire? Et quel est l'avantage avec ça direct? Quel est l'inconvénient? Pour expliquer ça, il y a une chose très importante à comprendre, c'est quand on a poussé ici, en général, Plan, il ne peut pas jouer Toby. Parce que des fois, Plan, il dit, mais je n'ai pas envie d'être enfermé. Je préfère jouer Toby dans ce cas. La question, c'est la suivante. Pourquoi Toby de Plan comme O6? Ce n'est pas très bon. Attention, ce Toby, ça a été joué, je ne sais pas dans combien de parties professionnelles. Il y en a plein. C'est pas aussi simple que ça, Vincent. Il y a plus que ça. S7, bien sûr, Plan Connect. La question, quelle est la suite pour Noir? Ah, ça, si vous connaissez la suite, ça c'est fort. Parce que le prochain coup de Noir, on ne peut pas deviner. Il faut le connaître pour le faire. Bravo, Alain. Quelle mémoire. Bravo. Tu te rappelles la séquence, hein? Le bon coup de Noir, c'est ici. Je vous confirme. On ne s'est pas trompé de ligne. Hein? Voilà. Q8. Très bon coup. Il faut comprendre. Toutes les séquences de plan Toby ne fonctionnent pas vers le centre. Bien sûr, ça lie avec le Kusumi, mais la raison véritable, c'est parce que Noah joue le Q8. Alors, question, pourquoi? Très bien. Pourquoi Q8 c'est méchant? C'est simple. Alors, une fois Noah fait le Nobi comme Q8, le prochain coup de plan, où il peut jouer? Quel est le prochain coup de plan? Qu'est-ce que plan peut jouer dans ce cas? N7. Ça? Dans ce cas, Noah est défend. Tu trouves pas la forme de plan, c'est un petit peu bizarre, là? Et là, la forme, c'est vraiment difficile pour blanc. Hein. Il n'y a qu'un œil côté sur le port. À l'extérieur, plein de coupes. Noir, il défend bien son terrain. Et si on compare avec cette séquence, désolé, ce n'est pas comparable. Ok? On revient. C'est pas fini, hein? C'est bien plus compliqué que vous croyez. Si Plan fait le coup comme Kusumi, ce que tu proposes, Vincent, mais bien sûr, Noir il se défend avec N3. Tant que Noir il peut se connecter, la séquence, il n'y a aucune raison c'est bon pour blanc. Parce que le Q8, ça paraît un peu mou, mais c'est la meilleure forme pour attaquer le blanc. Il y a des vrais soucis chez blanc. Noir ne peut pas directement P6. Enfin, tu veux dire, la coupe maintenant? Attention. C'est dangereux. Hein? Enfin, il y a du combat. Les deux pierres blanches en bas, ils sont pas morts. Hein? L'autre côté, le noir, c'est pas évident non plus. Ok? Dans votre jeu, essayez d'apprendre une habitude. Des fois, on a trop envie de lancer un combat fatal. Enfin, au moins, on croyait que c'est une séquence fatale. Ça peut arriver, bien sûr. Mais il faut toujours évaluer le danger que vous avez. Si c'est une séquence fatale contre lui,
Attention, souvent, il y a aussi de danger de votre part. Si vous n'évaluez pas le danger de votre côté et vous lancez la séquence fatale, entre guillemets, c'est dangereux. Ah non, non, c'est pas compliqué, hein. Je vais te montrer pourquoi ça se connecte, ok? T'inquiète. Noir fait le N3, pourquoi je dis c'est connecté? Parce que, regardez bien, est-ce que P5 c'est synthé? Vincent, est-ce que c'est synthé? Alors, si c'est synthé, c'est simple. C'est bon, non? Je pense que c'est réglé. Voilà, donc ça s'est connecté. Hein. Une fois c'est connecté, c'est raté pour blanc. Mais la vraie question pour blanc, c'est si blanc fait des Keima avec N4. Si blanc il cherche vraiment une équilibre, enfin une séquence égalité, c'est ça qu'il doit chercher, le Keima avec N4. C'est ce coup qui va couper le noir. Mais bien sûr, le Tetsuji pour noir, c'est Valikomi. Blanc obligé à Dari et noir connecte. Voilà, quand blanc connecte, attention, on va pas couper tout de suite, hein, on pousse. Si blanc répond, Atari, alors maintenant, je pense que ça va là. Parce que là, le danger pour noir, il y en a très peu, parce que ça fait la prise. Hein. C'est beaucoup plus solide pour noir en pas, par rapport à tout à l'heure. Ok? Donc, blanc, il ne peut pas jouer le coup comme Keima, sinon Valikomi. Mais bon, ce n'est pas tout. À l'époque, il y a des pros qui jouent le coup suivant, Keima en N, O9. C'est étrange, hein? L'idée est simple. Si jamais tu défends le côté à droite, il bloque. Comme ça, tu ne peux plus couper le blanc. À cause de Keita ou Shisho, quoi. Ok? Donc, ce qui arrive, c'est quand blanc fait le coup Keima, noir, il va traverser en N5. Et le blanc Keima comme Q10 pour attaquer le noir. Noir, Tsuke. Bon, on va pas les sacrifier quand même, hein. On va essayer de sauver. Et puis couper comme Q11. Bah oui, la séquence, il y en a toujours, hein, la séquence. Bon là, c'était quelque chose d'un peu compliqué, hein, quand on coupe. De toute façon, il y a une chose qui est garantie, c'est l'intérêt noir vers le sud. En bas, c'est comme une forme très variable pour noir. Je pense que vous êtes d'accord. Mais donc, le côté à droite, si noir il a réussi à vivre, c'est pas génial pour blanc. Blanc, il recule. Alors, comment on joue pour noir? Ici, ça vous demande de bien vérifier la forme avant de lancer votre attaque. Parce qu'il y a une grande piège ici. Quelle est la séquence noire que vous proposez dans cette position? S11 et puis S9. Et toi, tu as envie de faire le coup comme R12. D'accord? Attention, envie de faire quelque chose, c'est pas mal. Mais il faut toujours vérifier. Ça veut dire la suite. Qu'est-ce que ça donne? Il faut toujours anticiper la suite. Si on n'anticipe pas la suite, c'est très dangereux. C'est comme on marche aveugle. On peut cogner n'importe où. Hein.
En fait, attention. C'est ça que tu n'as pas compris. Parce que tu fais R12. Attention. Il va pas te donner 2. Il ne te donnera rien. Et là, c'est catastrophe. Quand tu trouves une séquence qui est géniale pour toi, vérifie-toi. Parce que si c'est trop bien, il y a sûrement quelque chose. Il faut vérifier. Et vérifier. Bon, des fois, il n'y en a pas, ça peut arriver. Mais s'il y en a que tu n'as pas vu, c'est grave. Ok? Alors là, si tu fais Atari ici, même tu bloques comme S10, hein, on fait Atari, Atari et pousser, c'est kata pour noir aussi. Un de les deux chichots, raté pour noir. C'est pour ça, le jeu de Go, il faut toujours être prudent. On a envie de faire Atari, mais on ne peut pas. La bonne réponse, Atari ici, ça suffit. Une fois Noël est vivant, ça va. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. En bas, noir, il gagne déjà beaucoup. Une fois Noël est vécu à droite, c'est pas génial pour blanc. En plus, si blanc il tourne, noir il vit avec Q9. Il y a même une faiblesse chez blanc avec le O8. Blanc n'a pas de points. Ce n'est même pas une force, en vrai, et c'est probable que blanc ne finira jamais synthé. Alors, localement, quand noir fait le cosquette, le coup blanc le plus sévère, c'est de jouer Atari en S10. Ça, c'est la forme, en fait. C'est la forme la plus méchante. Noir, on va pas lui donner un peu nookie quand même. Donc, on connecte. Et blanc recule. C'est très méchant comme l'idée. Il te laisse les pierres. En gros, quand tu fais Atari, et là, blanc fait contre Atari. Quand blanc fait contre Atari, à votre avis, noir, il a quoi comme solution? Si vous ne voyez que 2 solutions, vous n'avez pas trouvé de solution. Si vous voyez 3 solutions, vous avez trouvé la solution. Est-ce que vous avez compris? C'est un peu bizarre. Quand blanc fait Atari, noir, il y a 3 solutions. En fait, d'abord, si on connecte, et là, blanc, il sera content de pousser, regardez la forme de noir, hein? C'est vraiment moche. Ça fait un faux œil, t'es pâté partout, t'as angle vide. C'est pas joli, hein? Ok? Alors, si on prend le pied direct, c'est moche aussi. Dans ce cas, c'est plus simple de ne pas prendre avec P9 directement. Si c'est blanc qui prend, noir tourne, regardez, double travers schéma. N'est-ce pas plus joli? En plus, blanc, il n'a pas le synthé comme P8. Il n'y en a pas. Alors, si blanc ne prend pas le pierre, si blanc recule, et noir sera content de connecter, ça fait un vrai œil en moins. Et la forme, c'est beaucoup plus joli. Eh ben oui. C'est pour tout ça, hein. La séquence de plans, il est pas vraiment génial. Parce que là, de toute façon, avec le cosquette, blanc n'a pas vraiment une meilleure solution dessus. Ça ne marche pas trop pour blanc. En tout cas, c'est des jouets à l'époque, hein. C'est des jouets. Mais bon, pas génial.
Après, ce Tobi, Noir fait Kosumi Nobi, il y a une autre version qu'ils ont beaucoup joué également. Vous trouvez peut-être ça va être étrange pour vous, hein. C'est ça. À l'époque, il y a beaucoup de professionnels coréens qui ont fait ça, hein. Ouais, c'est que de coups bizarres, hein. Mais ce coup-là, ça restait difficile pour Blanc également. Ok, c'est parce que Noir, il va jouer le coup. Si jamais tu protèges, hein, là, Blanc fait le coup avec Q10. Apparemment, il trouve que c'est plutôt sympa pour Blanc. Eh ben oui, c'est étrange, hein. Keima à la tête de pierre. Enfin, ça, c'est vraiment la période de style coréen, hein. Ça commence à l'époque. Donc, on essaye tout, on teste tout. Ok. Ah bon, ben par contre, Noir, il fait année, et là, Blanc fait le Keima. L'idée, c'est maintenant, tu ne peux plus faire les séquences comme tout à l'heure, parce que quand tu pousses, Blanc bloque. Quand tu fais Atari, Blanc connecte. Quand tu bloques, Blanc coupe. Vous voyez? C'est un peu comme tu fais le 1, Blanc pousse et coupé. Bien sûr, si Blanc n'a pas le pierre en 2, et tu joues là fermé tout de suite en 2. Avec l'échange, ça devient compliqué pour Noir. Le ko, c'est très subtil, hein. Est-ce que vous connaissez le principe de Tao? Taiji, vous connaissez ou pas le Taiji? Ou le Tao, comme ça. Le taoïsme, la philosophie chinoise. En gros, il dit, dans la bonne, il y a la mauvaise. Dans la mauvaise, il y a la bonne. Dans le noir, il y a le blanc. Dans le blanc, il y a le noir. Jeu de Go, c'est parfait pour ça. Enfin, c'est le noir et blanc en même temps. Et aussi, quelque chose qui est bien pour un côté, c'est sûr quelque chose qui n'est pas bien pour l'autre. C'est très rare, il est parfait. C'est très 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 rare. Les champs de blanc, ça aide pour défendre le coupe. Mais il y a aussi une grosse inconvénient, c'est que l'échange lui-même, c'est une très mauvaise échange. Très mauvais. Donc ce qui arrive, c'est que Noir, il a également des Tsuji avec N3. Ça, c'est un vrai joli Tsuji avec ça. Blanc, il ne peut même pas couper avec O3 parce que Noir contacte Tsuji encore. Je vais pas aller trop vite, hein. Je prends mon temps. Blanc ne peut pas bloquer. Il ne pourra pas fermer si le Noir coupe. Bon, localement, Blanc, il peut jouer comme ça, hein. Mais quand Noir fait Atari avec O8, la forme de Blanc, c'est vraiment pas joli, hein. Tous les pieds blanches sont pas vivants et il y a de coupes partout. C'est dangereux. Dans l'intérieur, de toute façon, Noir, c'est déjà vivant. Là, ça va pas pour Blanc. Bon, ça, c'est un peu de séquence de ce truc-là, en tout cas. Alors, si jamais Blanc ne fait pas de... C'est bon? Si jamais Blanc ne fait pas d'année dans l'intérieur, s'il fait l'extérieur, le problème, c'est que localement, Noir, c'est déjà vivant, et puis il coupe. C'est dangereux pour Blanc. Mais bref, tout ça pour vous expliquer. Le Nobi comme Q8, c'est fatal contre Blanc. Non, pas vraiment. Vous parlez de ces séquences, non? Bah, tu parles de... Bah, ça... tu parles de... Ça, non? Celui-ci. Les deux pieds noirs en bas, c'est ça? En fait, quand Noir fait Atari, tout de suite, le Valikomi, ça peut lui faire mal, hein. Ah. Ok? Déjà, ça, c'est fatal. Alors, pour Blanc, c'est quasiment obligé de reculer pour défendre la faiblesse. Noir, il protège.
Peut-être tu dis qu'avec l'attaque, c'est méchant, regarde. Comme plan, il y a beaucoup de faiblesses. Hein. Ne oublie pas la coupe en M4. Il y a aussi L2. Tous les pieds blanches, ça va finir comme damé. Hein. Et le noir en haut, ça va être une influence. Et tous les pieds blanches, non. Ça, c'est... À l'époque, ces séquences, c'est beaucoup joué. Hein. Et blanc, il ne pourra pas attaquer le noir. Blanc, il n'est pas fort. C'est ça le problème. Ok? Bon, je reviens au début. Donc, le Q8, c'était le point Vidal. Oh, je sais plus. À l'époque, il y a un ami qui me dit c'est un Chinois. Enfin, il est déjà mort aujourd'hui. Hein. C'est un vieux Chinois qui s'appelle Chen Zhude. Un des premiers Chinois qui a battu le pro japonais, je crois. Mais j'ai eu de doutes. Hein. Je suis pas sûr que c'est lui qui a trouvé. J'ai l'impression que c'est un Coréen qui a trouvé ça. Un Coréen. Je sais pas si c'est jeune ou pas, mais je pense que c'est un Coréen qui a trouvé ça hein, à l'époque. J'ai un peu de doute. Je sais pas qui exact qui a trouvé ce coup. Mais en tout cas, c'est méchant. Mais je reviens sur le sujet. Donc, le coup Q8, c'est très méchant. Alors, là, on pose une question. À ce moment-là, est-ce que c'est impossible de jouer le coup Q8 tout de suite? Parce que si je joue le coup Q8 tout de suite, comme ça, noir, tu ne peux plus le faire, non? Et si jamais tu joues année, est-ce que je peux couper avec R9? À votre avis, la coupe en R9, ça marche ou ça marche pas? À votre avis, là, ça marche ou ça marche pas de la part noire, blanc coupé comme ça? C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Ça termine très vite. Bien sûr, si noir il fait Atari partout, alors c'est compliqué. La meilleure solution pour noir, c'est de jouer un simple Nobi en S8. Ça, c'est fatal. Parce que quand noir descend, la pierre te coupe là, le plan coupe là, c'est mort. Ça a l'air un petit peu étonnant, mais c'est comme ça. Alors déjà, quand noir descend, si plan il recule comme R10, hein, là c'est facile. Noir pousse, c'est synthé quand même. Plan il recule, et noir Atari, et puis pousser. Si vous voyez bien, le chichot est favorable pour noir. C'est bien ça, non? Alors, si blanc sort, noir tourne, blanc est mort. L'autre côté, oui, tu peux tuer deux pierres, mais à droite, blanc a beaucoup perdu quand même. Ok? Bon, on revient. On est toujours là, hein? Alors, dans ce cas, blanc il dit, mais je peux pas reculer à cause de pouce. Très bien, mais je descends. Dans ce cas, c'est aussi facile, hein? Noir, il recule. Si tu fais Toby, pareil, hein? Là, c'est peut-être encore pire pour blanc. Mais heureusement, blanc, tu peux tuer les deux pieds noirs d'un coup. Mais Atari, la pince, Atari, et puis un Toby. Franchement, ce n'est pas top pour blanc, non? Noir, il a bien profité des deux côtés, hein, la forme de blanc.
C'est pas génial du tout, là. Attention. Encore une fois, quand plan fait le contact, ne fais pas Kikashi maintenant. Hein. Attention, une fois tu fais Kikashi, la séquence n'existe plus. Hein. Et là, c'est jouable pour blanc. La bonne réponse, c'est Année tout de suite. Quand blanc coupe, on descend. Et là, ça marche pas pour blanc. C'est pour toutes ces raisons, blanc, c'est obligé de jouer le coup, la colle de tigre. Enfin, obligé. C'est mieux quoi comme solution. Ok? On revient encore. Alors, quel est l'intérêt de faire Nobi en R3 tout de suite? C'est très simple. Si Noir joue le R3 tout de suite, à votre avis, est-ce que Blanc il va faire le Kosumi? C'est étrange, non? Si Blanc fait le Kosumi, dans ce cas, Noir ne fait jamais cet échange. Hein. Dans ce cas, Noir, il va jouer année direct. Hein. À votre avis, là, ça c'est meilleur pour Noir quand même, non? Dans le coin, le Yosei, tout ça, c'est meilleur pour Noir. Le Haji, c'est mieux. Parce que le pousser en R5, il n'y a aucune raison que c'est bon pour Noir. C'est pour cette raison, Noir, il fait le Nobi direct. Ok? Mais en même temps, il y a une grosse inconvénient. Le inconvénient, c'est quand tu as besoin de pousser en R5. Après, peut-être, blanc, il ne te répond plus. Parce que tu as déjà la R3. Quand tu pousses, c'est côté dans ce cas. Est-ce que vous avez compris la différence? Enfin, en gros, cette différence est subtile. Par exemple, hein, si Plan fait le coup comme Toby, maintenant tout de suite, et là, tu ne peux plus faire la séquence puissante de tout à l'heure. Ça ne fonctionne plus parce que le pousser, ce n'est pas scindé, hein. Attention. Plan, il n'y a aucune raison de répondre. La pierre planche en bas, c'est beaucoup plus petit. Donc ce qui arrive, c'est probable que tu dois protéger. Et là, Plan fait le contact. Tu dois peut-être jouer le Toby. Bon, genre, la séquence comme ça. Est-ce que ça c'est meilleur pour Noir? Ce n'est pas sûr du tout. Est-ce que vous voyez? C'est subtil et en même temps, c'est clair. Donc, quand Noir fait le Nobi ici, très souvent, Plan fait le Toby, hein, très souvent. Parce que la séquence n'est plus du tout le même. Ou je connais aussi des séquences, Plan fait le contact. Hein. Et ça marche aussi en fait pour Blanc. Comme ça. Et là, Noir fait l'extension 2. Et Plan joue synthé ailleurs. Ça existe aussi. Je crois que ça existe également la version, la coupe. Je crois que ça existe aussi à l'époque. Là, Noir, il descend. Je crois entendu quelque part une séquence comme ça. Tu vois, comme il n'y a pas le... Ah oui, pardon. Déjà, ça ne marche pas pour Noir, parce que plan coupe, Noir est mort. Hein. Il n'y a pas l'échange, là, ici. Regardez, sans l'échange, ça ne marche pas très bien pour Noir, ces séquences. Vous voyez? Ça veut dire, hein, quand il descend, tu recules, et là, Noir fait plan fait Toby, tu fais Atari, il sort,
et tu ne peux pas fermer parce qu'il peut te couper. Je crois, vu ces séquences, c'est dans ce cas, je crois noir, c'est Atari ici, hein, je crois. Il y a une séquence comme ça jouée, hein, et puis plan SNT. Bien sûr, noir, il a fait un peu les deux côtés, mais noir, il est bien moins fort que la séquence que je vous ai montrée, hein, parce que noir, ici, il manque un coup en S10. Hein. Tout à l'heure, là, il a eu ça gratuitement. Maintenant, il n'y en a pas. En tout cas, Mathias, hein, le Nobi ici, c'est plutôt moderne. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce coup. Je sais pas, est-ce que tu as remarqué ou pas, le R3, on ne joue plus trop. C'est moderne et en même temps, ça n'a pas vécu longtemps ce coup-là. Ok? Ce coup-là, ça n'a pas été vécu longtemps. À l'époque, oui, on l'a beaucoup joué, c'est parce qu'on fait de recherche, la séquence, etc. Mais aujourd'hui, non. On joue rarement ce coup. Je pense qu'il y a encore de joueurs qui fait la séquence de pousser Nobi. Ça, il y en a encore. Tu peux trouver de partir avec. Mais le Nobi direct, moins en moins. Parce que son avantage par rapport à son inconvénient, c'est pas clair. Même on trouve que l'inconvénient, il y a bien plus que l'avantage. Ok? Pousser en A, c'est peut-être plus simple. Surtout si Noir, il envisage de jouer l'autre séquence. Enfin, c'est pas seulement courageux. Tu sais que chez les professionnels, si on joue des Joseki, même Joseki pendant 20 ans ou 30 ans, franchement, c'est ennuyeux. Mais on cherche aussi, hein. On s'amuse aussi, hein. Si on fait la même chose, c'est vraiment dur. Et donc on cherche. Il y a une autre chose qui change tout, c'est à l'époque, il y a 100 ans, un joueur top niveau mondial, l'époque, il va jouer peut-être 50 parties par an. C'est déjà beaucoup à l'époque. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tournois. Il n'y a pas de grands tournois officiels. Il fait de recherche chez eux. Il joue une partie ou deux. C'est rare. Chaque partie, ça dure longtemps. 50 parties par an, c'est déjà beaucoup. Vers l'époque de Takemiya, Kobayashi Koichi, Shochikun, il commence à avoir plus. Peut-être arriver 100 parties. C'est déjà rare à l'époque. Tu sais qu'aujourd'hui, chez un professionnel, combien de parties il va jouer? Le nombre, c'est pas comparable. Je connais tes top niveaux, par exemple. J'ai commenté des parties hier soir sur KGS Plus, hein, avec le chinois Cretier. Tu sais combien de parties il joue sur Internet chaque année? Il va jouer au moins 1000 parties par an sur Internet. Des parties rapides, bien sûr, des blitz. Et des parties compétition, une centaine, 200, des fois même plus. L'époque, Lichoro, il a fait plus de 200 parties par an. Officielles. Dans des parties devant le Goban, par Internet. Donc là, le jeu, ça change énormément. Parce qu'on joue, quoi. À l'époque, on ne joue pas. C'est tout ça, c'est grâce à la technologie. C'est grâce au temps. Bah, ça change tout. Il y a beaucoup de choses on ne voyait pas avant, aujourd'hui on le voyait. Ça dévoile beaucoup de choses. Ça dévoile pas tout, parce qu'il y en a tellement dans le jeu de Go, mais on voyait bien plus qu'avant. Ça, c'est très sympa. Avant, un Fuseki, ça peut durer 50 ans. Aujourd'hui, un Fuseki qui dure 2 ans, c'est déjà très rare. Hein. Enfin, je connais pas. En force d'essayer des milliers de parties, on va trouver sûrement quelque chose qui va pas ou qui plaît pas à certains joueurs, on commence à changer. Voilà, une nouvelle mode. La Fuseki, ça change vite. Mais attention, la nouvelle méthode, ça change vite, mais l'ancienne, qui est bizarre, mais ça reste toujours.
Pourquoi? Parce que les anciens Joseki, c'est le fondamental de tous ces Joseki. S'il n'y a pas la base de ces Joseki, les nouveaux, il ne pourra pas exister. Pour n'importe quel Joseki qu'on joue aujourd'hui, hein. On fait variation spéciale avec chinois, version spéciale avec le mini chinois, le fusil Kobayashi, le Sanransei même. Mais tout ça, c'est la base de Fuseki qui existait avant. Mais c'est pour ça, c'est très important de connaître la base de ces Fuseki. Ça vous aiderait pour mieux comprendre la moderne et aussi pour mieux chercher ou apprendre l'autre. C'est bon? Vous avez compris? Bon, Fuseki, c'est compliqué en tout cas. Mais des fois, c'est très intéressant parce qu'il y a des séquences vraiment inattendues. Et puis, des pièges, bien sûr, c'est le plus marrant. Parce qu'on a bien préparé, on a bien étudié. Bah, désolé, vous manquez d'éducation. Voilà, c'est comme ça. Bon. Ok. Donc là, aujourd'hui, on fait tout pour expliquer le R8. Hein. Mais ça fait vraiment beaucoup de séquences. Donc voilà, ça vous intéresse de réviser. Ok, je vais couper l'enregistrement.